Bonjour tout le monde, je vais vous faire, j'ai tiré une petite carte du jeu de Arnaud Rioux, l'oracle du peuple animal, l'oracle du peuple animal, voilà. Alors on va voir quel animal a envie de vous passer un message ce matin. Pour ça je bats mes cartes. Je vais demander quel animal a un message à passer aux abonnés de ma chaîne YouTube. Hop, hop, là, c'est tombé. Ah, ben il y en a deux. Bon, ben, on va deux. Donc on a le loup. Par contre, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre parce que c'est très très bien fait. Donc voilà, le loup. Première carte qui est tombée. Donc je vais chercher dans le petit bouquin, le livre carrément, parce que c'est un... Par contre c'est assez dur à chercher parce que il n'y a pas de numéro, donc à chaque fois j'ai un mal de chien à trouver. Donc là c'est un animal de la communication qui veut nous parler. Non. Alors là, attends que je trouve. Il va se passer peut-être une éternité. J'espère que vous avez le temps. Hein, puisque... Alors, la communication, voilà, je suis déjà dedans. Donc maintenant, j'ai plus qu'à chercher le loulou. Le loup, voilà. Alors, je lis. Lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme, à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez, et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moment de professeur, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés, et à écouter la lune, les torrents, le feu et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre à découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups, pris dans un piège, préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Les mots-clés de la carte: la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance, dompter, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité, l'expérience. Maintenant, je vais vous dire le message du loup. Au lieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup. Je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, pénètre la tanière et les demeures. Je connais les humains et leurs aptitudes à s'asservir. Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature.
car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle, il ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère. Lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes. Tu me suivras si tu en as envie, et ne permettrai pas, je ne pénétrerai pas, dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question, cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous animer, il existe 2 sentiments ambivalents. Le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé de toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule. Lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes des véritables maîtres de notre destin. Je trouve qu'en ce moment, ce message, il est vraiment d'actualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve que c'est vraiment d'actualité. Le rituel du loup. Je consacre un temps, de préférence en extérieur dans la forêt, ou même dans un jardin. Je me relie aux éléments naturels, l'air que je respire, la chaleur du soleil, le cliquetis d'un torrent, l'espace, la terre ou les rochers. Je réalise que ces 5 éléments, l'eau, la terre, le vent, le feu et l'espace, vibrent dans mon corps. L'eau de mon sang, la terre de mes os, l'air que je respire, le feu de mon cœur et l'espace entre mes organes. En régulant les 5 éléments dans mon cœur et dans mon corps, je me synchronise avec les 5 éléments de la nature. Je me laisse porter par la nature simplement et sans effort. Je ferme les yeux, je fais confiance à mon instinct, à mon intuition. Alors je me lève et je danse, spontanément, avec ou sans musique, peu importe, les mouvements qui m'animent. Je danse parce que c'est ma nature. Je danse le feu, je danse la pluie, je laisse mon corps en mouvement. Voilà pour le loup. Maintenant, l'autre, c'est le saumon. Le saumon. Bon, pareil, je vais chercher. Alors, c'est quel... D'accord, ok. Il y a plusieurs catégories. Ah bah, je tombe juste dessus, impeccable. Donc, le saumon. Donc, le saumon... Voilà, je vous remonte la carte. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Les mots-clés: l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire, les vies passées. Le message du saumon. Je suis le saumon, je t'accompagne sur le chemin qui t'amènera à la source, à la genèse. Te souviens-tu d'où tu viens?
Je viens à toi pour te poser la question, la seule question que je pose avec moi dans mon cœur. Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. La question que je te pose est: as-tu pardonné? Comprends-moi bien. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations, il s'agit du pardon fondamental, celui qui te fait reprendre ta destinée en main, car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'a été la blessure, nous demeurons à l'état de victime. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la voie de la maturité, à la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie si tu es prêt à pardonner. Alors, je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends et plus rien ne te sera inaccessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle. Le rituel du saumon. Je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur un lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée. Puis tous les événements jusqu'au début de la semaine. Puis jusqu'au début de l'année. Et je remonte ainsi les années, les unes après les autres, comme on remonte des pages d'un livre d'images. Sans état d'âme, avec un grand discernement, je remonte ainsi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore, alors que j'étais dans le ventre de maman, ou avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter dans un lac immense, immobile. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément. Je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivé au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenu, je suis accueilli, je suis nécessaire. Je suis bienvenu, je suis accueilli, je suis nécessaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.